Bonjour mes belles âmes, donc on se retrouve pour cette deuxième vidéo de la journée, comme je vous avais promis pour l'astrologue des couples. Donc j'avais fait les célibataires il y a quelques jours, donc aujourd'hui c'est au jour des couples. Alors là je suis en train de réfléchir comment remanier les guidances. Je pense que à partir de la semaine prochaine je vais faire des guidances semaines, alors des guidances semaines uniquement basées sur le général. Et j'y mettrai les finances, le professionnel et le relationnel. Et je ferai les guidances sentimentales à part. Je ferai les célibataires et les couples séparés pour pas mélanger les énergies. Et puis vous me direz si ça vous convient ou pas du coup. Donc on est parti, n'oubliez pas que ça reste une guidance qui reste générale. Elles pourront pas parler forcément à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, le reste vous le laissez. Donc quand je vous passe les messages, s'il vous plaît, faites preuve de discernement. Gardez toujours en tête votre libre arbitre. Voilà. Donc on est parti pour la guidance générale sentimentale pour les couples. Allez, merci les guides de me donner des messages pour les couples, pour cette guidance sentimentale intemporelle. Allez, on est parti. Alors, j'ai l'équilibre. Donc je vais poser les cartes et puis après j'interpréterai. Donc là, avec l'équilibre, on peut me parler de dualité. On peut me parler de dualité avec le 2, en plus doublé. Manque d'équilibre dans une relation. Difficulté à rester sur la même longueur d'onde. On n'est pas toujours d'accord. C'est aussi une invitation à retrouver un équilibre au niveau des deux énergies. Essayer de se réaccorder par rapport à nos décisions, par rapport à nos projets. Peser le pour et le contre. Alors là, on vous invite à la prudence. On vous invite à la prudence, pourquoi? Parce qu'il peut y avoir un manque d'équilibre ici en ce moment chez les couples. Alors ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, clairement, là, on vous dit le feu est orange. D'accord? Donc là, c'est un rappel à l'ordre avant que le feu passe au rouge par rapport au guide, avant qu'il vous sorte des drapeaux rouges. En vous disant, voilà, en ce moment, on n'est plus sur la même longueur d'onde, on a du mal à peser le pour et le contre, on est en train de réfléchir dans une situation, on n'arrive plus à se décider, on n'arrive plus à être en accord. Là, le but étant, pour les jours, voire les semaines à venir, ça va être de pouvoir retrouver cet équilibre du début, d'accord? De pouvoir se réaccorder. Voilà. Alors peut-être que les guides vous mettent en garde ici par rapport à votre couple. Voilà, parce que vous êtes en train de vous diriger sur une mauvaise pente et du coup, ils vous rappellent à l'ordre. On vous dit que c'est pas le bon moment, quoi. Allez. Il y a encore des choses qui bloquent. Vous voyez, le feu est au orange. Souvent, on vous demande de ralentir. Voilà. Dans la signalisation du code de la route. Alors, ça va être marrant ce que je vais vous dire, mais bon, c'est très relatif. Mais quand je vous parle de le feu est au orange, qu'est-ce qu'on fait? On ralentit. On ralentit, on lève le pied. On lève le pied, pourquoi? Parce que peut-être que vous allez trop vite ici dans une relation qui vient peut-être de débuter. Peut-être que c'est fraîchement... ça vient fraîchement de voir le jour. Et là, on vous dit que à vouloir aller trop vite en besogne, il pourrait y avoir un manque de déséquilibre par la suite. Alors peut-être que c'est vous qui mettez un frein à quelque chose ici. Peut-être que c'est vous qui freinez la relation, du coup ça déséquilibre votre relationnel. Voilà, vous vous sentez vulnérable en ce moment les couples. D'accord? Dans votre couple, il y en a un des deux qui se sent vulnérable, qui se sent plus en sécurité, qui se sent plus... quelqu'un qui prend plus soin de vous. Vous voyez, le petit poussin, c'est l'animal qui vient d'arriver au monde, qui a besoin d'être nourri, qui a besoin d'être alimenté. Alors peut-être que c'est ce côté-là qu'on retrouve chez l'un ou chez l'autre. Vous pouvez intervertir les énergies. Hein. C'est pas forcément pour vous, ça peut être pour la personne en face. Ouais, on vous dit de prendre des précautions par rapport à ce que vous vivez au niveau sentimental ici. Alors, avec les ongles, c'est pas évident. Alors, il y a peut-être quelque chose
qui est en train de naître, vous voyez? Et du coup, vous vous sentez vulnérable parce que vous vous ouvrez tout doucement à l'autre, et de vous ouvrir tout doucement à l'autre, ça vous fait peur, vous voyez? Il y a une forme de précarité au niveau de votre bonheur en ce moment. Ouais, peut-être que vous vous sentez fragile en ce moment et vous demandez beaucoup plus d'attention que d'habitude. Mais là, les guides vous disent attention, peut-être que tu vas trop loin dans ce que tu demandes. Peut-être que tu demandes trop d'attention. Attention de ne pas tomber dans la dépendance affective aussi. D'accord? Ouais, peut-être que c'est l'autre qui vous rend, qui est dans ces énergies-là. Alors ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va le mettre comme ça, vous verrez mieux. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici au niveau sentimental pour les couples, les guides? Qu'est-ce qu'on a pour les membres du souffle divin Maïni, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo? Alors, allez. Ouais, c'est pour ça qu'on vous dit le feuilleton orange. Le feuilleton orange parce que peut-être qu'il y en a un des deux qui en demande trop à l'autre. Peut-être qu'il y en a un des deux qui demande trop d'attention à l'autre. Ou peut-être que vous n'en recevez pas assez. Ouais, peut-être qu'il y a une séparation ici. Une ancienne relation qui s'est arrêtée. Et dans le passé... Et aujourd'hui, vous devez vous réouvrir à quelque chose de nouveau et ça vous fait peur. Vous vous sentez vulnérable parce que vous avez peur d'être trahi ou d'être manipulé. À l'inverse, ici, on vous dit qu'il y a peut-être un manque on vous demande de rééquilibrer justement votre relationnel parce que justement, vous demandez trop d'attention à l'autre et ça pourrait aboutir par la séparation. Ouais. Peut-être que vous étouffez trop l'autre. Il y a un côté trop protecteur, maman poule, vous voyez, avec le poussin. Alors peut-être qu'on est dans une relation comme ça, peut-être que vous pensez que, en fait, dans le relationnel, avec votre moitié, vous ne considérez pas comme peut-être son épouse ou sa moitié, enfin pas sa moitié, je dirais, mais sa concubine, parce que vous avez l'impression d'être plutôt sa mère nourricière ou sa mère protectrice, et du coup, ça vous agace. Voilà. Alors, s'il y en a d'autres qui voulaient se séparer parce qu'il y avait un manque au niveau de l'attention, au niveau des sentiments, là, vous n'avez pas la permission des guides, hein, clairement. On vous dit voilà, il ne faut pas vous engager sur une porte comme ça. Il faut être prudent. Allez, pour les membres du souffle divin Bayemini qui regardent. Ouais, j'ai une libération. Alors, ici, on se libère ici d'un poids qui nous pèse pour retrouver un équilibre. On vous encourage ici à vous libérer de ce qui est plus bon pour vous. Alors, des modes de fonctionnement, ça peut être une façon de penser, ça peut être des manières de... Alors, des schémas toxiques. Alors, ça peut être des dépendances affectives, ça peut être des dépendances à d'autres substances. Et là, on vous dit de vous libérer pour retrouver justement cet équilibre. Il y a quelque chose de lourd ici, dans les couples en ce moment, qui crée un déséquilibre. Et on vous invite à la prudence par rapport à ça. Allez, pour les membres du souffle divin Bayemini, pour les personnes qui sont en couple. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pourquoi la prudence? Pourquoi nous invitons à la prudence? Alors, on vous dit que vous perdez du temps sur ce qui n'est pas essentiel. Peut-être que vous vous attardez sur des détails qui n'ont pas lieu d'être. Peut-être que vous reprochez à l'autre de ne pas lui donner assez d'attention, alors qu'au final, c'est juste un détail, vous voyez. Ne perdez pas votre temps sur des choses qui n'ont rien à faire là. Vous allez créer un déséquilibre ici. Ouais, ne gaspillez pas votre temps. Utilisez-le à bon escient, justement, pour pouvoir retrouver cet équilibre. Libérez-vous de ce que vous devez vous libérer. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles vous perdez votre temps. Hein. Ouais.
ou vous avez perdu du temps pour des personnes qui créent du déséquilibre dans votre couple. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc là, on vous invite à rééquilibrer les choses et on vous invite à la prudence aussi. Parce que votre partenaire en face, il sent fragile, il a besoin de vous, il a besoin de votre attention. Allez, pourquoi la fragilité ici? Ah, maintenant j'ai le feu au vert. Ok. Donc là, les feux sont au vert. Là, on vous dit qu'il y a eu une période de déséquilibre ici dans votre couple, où il y a encore une période de déséquilibre où il faut encore se libérer de choses qui vous sont inutiles. Des choses qui vous font perdre votre temps et qui vous empêchent d'aller à un niveau supérieur au niveau de la relation. Ouais. Verbalisez ce que vous ressentez ici. Peut-être que c'est vous qui bloquez l'énergie. Peut-être que vous vous sentez vulnérable, mais vous ne l'exprimez pas. Ce qui fait que ça crée un déséquilibre. Allez, pourquoi la séparation ici? Alors, c'est pas forcément une séparation physique. Hein. Attention les couples, hein. N'allez pas dire, oh, c'est bon, je vais me séparer. Pas du tout. Hein. C'est peut-être une séparation énergétique. Vous voyez, vous êtes éloigné du partenaire, il n'y a plus de communication. Et du coup, vous vous êtes senti abandonné ou plus vulnérable. Vous vous êtes dit que votre partenaire il allait vous quitter, que vous alliez vous retrouver toute seule. Ou tout seul. Allez, pourquoi la séparation ici? Ouais, faites preuve de souplesse ici. On vous encourage à faire preuve d'être plus indulgent, d'être plus souple. Alors, dans la manière de communiquer, peut-être que vous avez trop d'exigences. Vous avez trop d'exigences par rapport à votre partenaire. Peut-être que vous demandez trop d'attention. Et là, les guides, ils vous disent, voilà, c'est pas possible. Voilà, c'est ce qui bloque la relation en ce moment. C'est ce qui bloque votre relationnel ici au niveau amoureux. Donc là, on vous demande de rectifier le tir, en remettant de l'équilibre dans votre couple, en passant plutôt par la communication, en lâchant des exigences, parce qu'à force de tirer trop sur la corde, vous allez finir par vous perdre ici, hein, les lucioles. Ouais. Alors, prudence. Ouais, c'est par rapport à votre bonheur. Donc là, on vous dit, c'est vous qui bloquez en fait. C'est vous qui vous autorisez peut-être pas à recevoir l'amour de l'autre. Peut-être que c'est vous qui bloquez à dire, ben voilà, je mérite pas d'être aimé. Ou c'est peut-être quelqu'un qui a vécu une rupture assez sentimentale, assez douloureuse et aujourd'hui qui n'accepte plus d'être aimé et ça bloque aujourd'hui. Donc là, si vous reconnaissez dans ces énergies-là, on vous invite à travailler sur vous. À lâcher ou à pas trop tirer sur la corde. Hein. Là, les guides, ils sortent les drapeaux rouges. Hein. Alors, pourquoi la séparation? Voilà, là, on vous demande de vous recentrer sur votre bonheur, de lâcher ce qui est inutile au niveau de votre relationnel, ce qui pèse sur votre couple, ce qui pèse sur votre équilibre personnel au niveau de votre bonheur. Là, on vous dit, vous y êtes presque. Vous y êtes presque, il manque plus qu'un morceau du puzzle pour pouvoir concrétiser peut-être une relation ou des modes de fonctionnement que vous devez lâcher. Il y a peut-être un travail ici au niveau énergétique que vous êtes en phase et du coup il y a encore des exigences que vous devez lâcher. Hein. Ouais, vous êtes peut-être en phase de reconstruction par rapport à une séparation. Mais là, il va falloir vraiment lâcher des exigences hein, pour pouvoir retrouver un équilibre ici au niveau du couple. Alors, sur la libération, qu'est-ce qu'on a ici? Sur la libération, qu'est-ce qu'on a? Ouais, le coup de foudre. Voilà, il va falloir vraiment vous libérer, vous laisser aller. Pour pouvoir recréer les éléments qui étaient là au départ. Vous voyez sur le 10, je le réduis, j'ai le 1. Et le 1, c'est un nouveau départ, c'est le commencement. Essayez de retrouver ce qui a créé ce coup de foudre, l'alchimie qu'il y avait du départ où vous étiez heureux. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui que vous êtes en crise? Peut-être que vous êtes dans le mental, peut-être que vous vous posez trop de questions ici. Vous vous attardez dans un mental ou sur des questions qui sont d'aucune utilité. Peut-être que vous passez trop de temps à réfléchir au lieu de vous lancer.
Ouais. Alors, sur quoi la durée? Pourquoi la durée? On va aller voir hein, pourquoi vous perdez votre temps ici. Allez les guides. Pour les couples. Un engagement. Engagez-vous envers vous-même et envers votre partenaire. Ouais. Vous manquez d'engagement ici. On vous dit que si là vous n'étiez pas prêt à vous engager, à mener... Alors peut-être que vous êtes en couple mais pas engagé de manière officielle. Là on y va, les feux sont ouverts. Mais pour ça, il va falloir vraiment lâcher vos exigences, faire preuve de souplesse, vous laisser aller, vous laisser guider. Parce que la souplesse c'est aussi ça la danseuse, hein. C'est savoir vous laisser guider, vous laisser porter. Mais pour ça il va falloir lâcher votre mental. Il va falloir lâcher vos exigences. Il va falloir vous ouvrir, vous enlever ces barrières, ces remparts que vous êtes mis pour retrouver cet équilibre et pouvoir accéder à votre bonheur ici, au niveau des couples. Bon, on va aller voir avec les chakras du cœur d'Isabelle Serre, voir ce que je peux vous donner en conseil. Allez, merci les guides, s'il vous plaît, de me donner des messages ou des conseils pour les couples, pour les membres du Souffle Divin by Emilie, ainsi que pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Ouais. Ouais, peut-être que vous manquez d'engagement dans votre couple et du coup là les guides ils tapent du poing sur la table. Alors ici on me donne un homme blond, une femme blonde. Vous remettez selon votre contexte, donc ça peut être vous madame ou vous monsieur. Ça c'est des détails par rapport au fait de reconnaître le partenaire ou la partenaire. Alors quel conseil ici pour les couples? Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc là, il y a peut-être quelqu'un en ce moment qui est en train de vivre une période de crise. Il est peut-être en train de régler un mode de fonctionnement, où il est en train de se libérer d'une ancienne relation ou d'énergie toxique autour de lui. Et vous voulez absolument que les choses aillent plus vite. Mais là, on vous dit qu'en voulant aller plus vite, vous allez droit vers la séparation, vous allez bousculer et il va se rétracter, vous allez vous retrouver toute seule ou tout seul. Donc là, le but étant, c'est de vous adapter au rythme émotionnel de l'autre. Je pense que sur février, on vous encourage à patienter le temps que l'autre travaille. Essayez de vous occuper et de revenir à l'instant présent pour vous. Ouais. Allez. Quel autre conseil ici pour les couples ? Alors, c'est pas forcément parce que l'autre est occupé à travailler sur lui qu'il vous aime plus. C'est parce que, voilà, il est préoccupé en ce moment au niveau de son mental. Il a besoin de régler des choses. Et ce qui fait qu'il est moins engagé dans la relation. Mais il faut le laisser travailler. Moi, j'ai l'impression d'avoir une relation âme-sœur ici. Allez, un conseil ici pour les couples. Déménagement, emménagement. Ici, demain. Donc peut-être que vous êtes dans l'attente de savoir si vous allez habiter ensemble ou pas. Peut-être que vous êtes en couple, c'est ce que je vous disais, mais pas engagé. Vous n'êtes pas confirmé. Et là, vous êtes dans l'attente de pouvoir rejoindre votre partenaire à l'autre bout de la ville ou dans un autre département. Mais là, on vous dit laissez-lui le temps. D'accord ? Laissez-lui le temps ou laissez-vous le temps de pouvoir guérir ce qu'il y a à guérir et de vous libérer de ce qu'il y a à vous libérer sur les prochaines semaines, voire les prochains mois. Allez, on va aller voir les conseils des anges de l'amour de Dorine Virtue. Allez. Allez, merci les guides de me donner des conseils pour les couples. Au niveau sentimental. Merci, merci. Alors, exprimez votre amour. Voilà, déjà lancez-vous, faites le premier pas. Donc là, on vous dit d'exprimer vos sentiments, d'exprimer votre amour à votre partenaire. Dites-lui ce que vous ressentez en ce moment par rapport à ce que vous vivez ou ce que par rapport à... Alors, si c'est l'autre, ça concerne l'autre, je pense qu'il le fera. Il viendra vers vous pour vous exprimer ses sentiments. Si vous ne vous exprimez pas, comment voulez-vous que l'autre vous comprenne? Vous voyez, tout est une question de communication dans le couple. Peut-être que c'est cette distance qui provoque ce déséquilibre. Vous vous sentez vulnérable. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc là, c'est peut-être par rapport au fait qu'il y a des soucis au niveau des finances et il y a des soucis au niveau
de votre emploi, peut-être que vous ne travaillez, il y en a un des deux qui ne travaille pas, ou que l'autre n'a pas les finances justement pour pouvoir réunir les conditions pour vous retrouver. Donc, où la relation, elle est basée uniquement sur le financier et sur la carrière. Donc là, il va falloir aussi travailler là-dessus. Il y a peut-être des pressions financières ou professionnelles qui bloquent votre domaine sentimental en ce moment. Ouais. Alors, on va aller chercher une dernière carte. Allez, s'il vous plaît. Alors peut-être que c'est justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que la personne en face, elle est préoccupée sur ses finances et sa carrière en ce moment, et du coup ça bloque au niveau du relationnel en ce moment. Parce que ben, elle est moins présente, elle est moins engagée dans la relation, et du coup vous, ça vous met le doute. Mais là on vous dit qu'il est en train de travailler sur lui. Il y a quelque chose d'autre qui le préoccupe. Donc le meilleur moyen de savoir ce qui se passe, c'est de communiquer encore une fois. Exprimez-lui ce que vous ressentez en ce moment. Allez, une dernière carte. Pour les membres du Souffle Divin Bayuni qui sont en couple, ainsi que toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Hop. Cela vaut bien la peine d'attendre. Donc là, on vous dit clairement que les étapes par lesquelles vous êtes en train de passer vaut bien la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc là, on vous demande tout simplement de patienter ici les lucioles qui sont en couple. On vous dit que là, l'univers est en train de travailler en coulisses par rapport à votre vie sentimentale. Il va falloir régler tout ce qui est finances et carrière ici au niveau du couple. Il va falloir vous exprimer davantage ici sur les prochaines semaines et les prochains mois. Et on vous dit que là, il va falloir patienter parce que la personne en face de vous, elle est en train de travailler et qu'elle a peut-être des questions financières et de carrière qui lui posent problème et elle a besoin de se libérer de ça pour être vraiment centrée sur votre relation. Voilà. Donc j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que celui-ci vibrera avec vous. Je vous souhaite une belle fin de journée et on se retrouve bientôt.